Bonjour à tous, je corrige dans cette séquence l'exercice 4 du brevet des collèges de la session 2022 pour la métropole. Dans cet exercice, x est un nombre strictement supérieur à 3. Donc x ne peut pas être égal à 3, donc il est égal à plus de 3. On dira qu'il est strictement supérieur à 3. Donc ça veut dire tout simplement qu'il ne peut pas être égal à 3. Il ne peut pas être non plus inférieur à 3. On s'intéresse aux deux figures géométriques dessinées ci-dessous. Un rectangle dont les côtés ont pour longueur x-3 et x plus 7. Donc x étant positif, donc ça c'est ma longueur et ça c'est ma largeur. Très bien. Nous avons également un carré de côté x. Première question, 4 propositions sont écrites. Recopier sur la copie celle qui correspond à l'aire du carré. On ne demande pas de justifier. Alors là, franchement, ça demande petite justification. Il y a simplement à dire que l'aire, puisqu'on est en train de parler d'aire, l'aire d'un carré, tout le monde sait que c'est côté fois côté, heureusement, donc c au carré. Or, ici, le côté vaut x, donc x au carré. C'est terminé. Deuxième question. Montrer que l'aire du rectangle est égale à, donc montrons que l'aire du rectangle est égale, donc montrons que l'aire du rectangle est égale à x au carré plus 4x moins 21. OK. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme formule? On sait que l'aire d'un carré, c'est longueur fois largeur. Je remplace la longueur par son expression, x plus 7, multiplié par la largeur, x moins 3. Maintenant, je vais distribuer le x sur les deux termes de la différence. En fait, on va distribuer plutôt l'addition. Donc, on va effectuer ce qu'on appelle une double distributivité. Donc, chaque flèche ici veut dire qu'on effectue une multiplication. Et voilà, je détaille un peu trop, mais c'est pas grave. Ça fait un petit rappel de cours. Donc, x fois x, x au carré, x fois moins 3, moins 3x, 7 fois x plus 7x, et plus 7 fois moins 3, moins 21. Je réduis, donc en carré, en x au carré, j'ai qu'un seul terme. Moins 3x plus 7x, j'aurai plus 4x, moins 21, et j'arrive à l'expression attendue. C'est terminé pour la question 2. On avance. On écrit le script ci-dessous dans Scratch. Donc on veut que ce programme renvoie l'aire du rectangle. Très bien. Alors je vais juste réécrire l'aire du rectangle. Donc l'aire du rectangle, rappelez-vous, c'était x au carré plus 4x moins 21. OK. Alors maintenant, on va regarder le programme. On nous demande dans cette partie d'écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides des lignes 5, 6 et 7 en précisant les numéros des lignes qui correspondent à vos réponses. OK. On va d'abord lire le programme, sachant que dans ce programme, on doit arriver à calculer l'aire qui a pour expression x au carré plus 4x moins 21. On va faire le parallèle entre les deux. Quand la touche espace est pressée, demandez combien vaut x. Donc, Scratch va me demander quelle est la valeur de x. Et donc, il va mettre x à la réponse. Donc, sachant que
le nombre qu'on va donner, lui, il sera stocké dans la variable réponse de Scratch. Et donc, Scratch va utiliser cette variable pour mettre x à cette variable. Donc, le nombre qu'on va donner, finalement, il va aller dans la variable x. Ensuite, on a une autre variable qui s'appelle grand R. Et dans cette variable, on va stocker x fois x, c'est-à-dire x au carré. Donc, dans notre variable R, maintenant, on stocke x au carré. Et on ajoute quoi? On ajoute quelque chose fois x. Eh bien, ce qu'on va ajouter, en fait, c'est tout simplement 4 fois x. Donc, je vais ajouter à R 4 fois x. Donc, donc, je vais stocker ensuite ce qu'il y a dans R plus 4 fois x, c'est-à-dire x au carré plus 4x. Donc, dans la ligne 5 ici, la ligne 5, on doit écrire 4 fois x, ce qui revient à cette partie-là. Et maintenant, il nous reste tout simplement la troisième partie. Et donc, dans la troisième partie, je vais tout simplement ajouter à R. Maintenant, dans R, j'ai quoi? J'ai x au carré plus 4x, en fait, l'équivalent de x au carré plus 4x. Donc maintenant, je vais stocker donc, ce qu'il y a dans R plus moins 21. Moins 21, ce qui revient à écrire plus 21. Et donc, dans la dernière ligne, on va ajouter moins 21, enfin l'avant-dernière, c'est-à-dire la ligne 6. Notre programme est terminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va nous dire l'aire du rectangle est, et donc il va afficher le résultat de la variable R, puisqu'on a tout stocké dans R. Voilà notre programme Scratch. Passons maintenant à la question 4. On a pressé la touche espace, puis saisi le nombre 8 que renvoie le programme. Eh bien, qu'est-ce qu'il va renvoyer? Il va nous renvoyer l'aire qui correspond à x égale 8. Donc 8 déjà, c'est supérieur à 3, donc c'est bien. Alors c'est parti. Donc on aura 8 au carré plus 4 multiplié par 8, ici, d'accord, et plus moins 21, c'est-à-dire moins 21. Donc j'aurai 64 plus 32, moins 21, ce qui va me donner 75. Alors, la question suivante. Dans la question 5, quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré? Là, toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte. Alors, je vais juste réécrire les deux aires. Donc, l'aire du rectangle, c'est x au carré plus 4x moins 21. L'aire du rectangle, c'est x au carré plus 4x moins 21. Et l'aire du carré, c'est tout simplement x au carré. Donc, on voudrait que les deux aires soient égales. Donc, je vais mettre les x au carré d'un côté. Donc, x au carré passe de ce côté-là. Donc, j'obtiens 4x moins 21. Donc, j'aurai x au carré moins x au carré, c'est-à-dire 0. Les x au carré disparaissent. Il va me rester 4x moins 21 égale 0. Et donc là, du coup, je peux tout simplement résoudre, c'est une équation du premier degré. Donc 4x égale à 21. Et donc x sera égal 21, je divise par le coefficient, par 4, et donc j'aurai 5,25. Donc pour que les deux aires soient égales, il faut que x prenne la valeur de 5,25.
Vous pouvez également le vérifier. Alors, pour le vérifier, c'est simple. Vous remplacez x par 5,25. Donc, x au carré. Donc, 5,25, vous élevez ça au carré. Et donc, dans la première, donc x au carré plus 4x moins 21. Donc, vous faites la même chose. Donc, 5,25 au carré plus 4 fois 5,25 moins 21. Alors, il n'y a même pas à calculer. En fait, on remarque que ça, 4 fois 5,25, c'est tout simplement 21. Ça veut dire que 21 moins 21, ça sera égal à 0. Donc, vous obtenez forcément, sans aller faire un calcul supplémentaire, 5,25 au cube. Donc, la solution ici, c'est forcément x égale à 5,25. Donc, c'est bien supérieur à 3. On n'aura pas de souci par rapport à l'énoncé du départ. Nous arrivons donc à la fin de la correction de l'exercice 4, qui était un exercice intéressant. Merci pour votre attention et à très vite pour la correction de l'exercice 5. Au revoir.